Docteur Bajol, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin à l'hôpital Necker. Est-ce que vous pouvez m'expliquer vos fonctions? Donc, je suis praticien hospitalier depuis bientôt 3 ans. J'ai fini ma formation dans ce service en tant que chef de clinique et puis j'ai été employée pour être praticien hospitalier, donc avec un contrat à durée indéterminée, pour mettre en place différentes choses dans ce service. Je m'occupe de la recherche et de la génétique et du développement du cœur, mais aussi, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui ensemble, parler de l'éducation thérapeutique. Alors justement, on vient d'être présent dans une séance des jeux. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de ces jeux-là et comment vous avez mis en place ce dispositif? Alors au tout départ, en fait, on a été formé par Monsieur Jourdain, qui est un professeur de cardiologie adulte, qui a développé ce jeu pour les personnes âgées et leurs compagnes. Et puis, on a trouvé que l'idée était bonne et on s'est donc dit qu'il fallait le rendre accessible aux enfants et à leurs parents. Et donc on a développé ce jeu il y a 3 ans maintenant, au début de façon très artisanale, en créant des cartes, en achetant des jeux de cartes, en faisant une planche. Et puis petit à petit, on a alimenté ce jeu avec toutes les questions auxquelles on est confronté via les patients. C'est-à-dire que ce jeu, vous l'avez vu, il est apprendre aux patients à réagir dans des situations de la vie quotidienne. Et donc ça, c'est vraiment très important. Oui, justement, le jeu qu'on vient de voir tout à l'heure, il est loin d'être des morceaux de scotch avec des cartons. Il y a quelqu'un qui vous a aidé à le développer et je pense que vous l'avez fait, vous l'avez amélioré au fur et à mesure, alimenté pendant ces années. Exactement, au début on a posé des questions, 10, 20, 30, maintenant on est à 60 questions pour chaque sujet, parce que vous avez vu qu'on parle de différents sujets. Et qu'en fait, le fait de diffuser ce jeu nous a obligés à écrire des réponses. Parce qu'en fait, avant, il y avait des questions et moi, j'improvisais les réponses. Et on s'est dit que c'était bien, mais que c'était non diffusable. Donc pour le diffuser en France, on a créé ce qu'on appelle des réponses suggérées, qu'on a écrites sur les cartes. Et donc on a fait un brainstorming, c'est-à-dire que chaque personne posait environ 20 questions, me les envoyait par mail, et puis je regroupais les questions identiques, je cherchais les questions vraiment importantes, je les testais sur les familles lors des sessions avec des cartes artisanales, et puis petit à petit on a créé et choisi ces 60 questions par thème avec l'équipe, les auxiliaires, les infirmières, les autres médecins du service, et éventuellement des gens extérieurs, et puis bien sûr les familles qui nous disaient il manque cette question, parce que moi vous ne m'avez jamais préparé à le voyage en avion ou ainsi de suite. Très bien, et ces jeux-là, bon maintenant qu'est-ce qui va se passer dans les futurs? J'ai cru comprendre qu'il y a d'autres hôpitaux qui sont très intéressés par le projet. Donc au départ c'était local, c'est devenu avec la construction du jeu un outil qu'on peut donner au centre de compétences. Vous avez compris qu'il y a un réseau des 21 centres de compétences en France et dans les dom-tom. Et donc on a petit à petit éduqué les médecins et les infirmières de ces centres à jouer, parce que ce n'est pas si simple que ça, il faut vraiment faire participer les enfants et les mettre dans des positions positives. Et donc on a diffusé, j'ai déjà donné 25 jeux sur les 100 que nous avons pu fabriquer. Et puis à force de parler de ça, on a parlé au congrès, et donc bien sûr les adultes sont intéressés, mais aussi l'international. Donc le projet est de créer ce jeu dans les grandes langues internationales, c'est-à-dire l'allemand, l'anglais, l'espagnol et l'italien, pour qu'on puisse diffuser ce jeu dans tous les services de cardiologie pédiatrique, au moins d'Europe. On est intéressé aussi par Shanghai, et puis les États-Unis bien sûr, parce que les retours des médecins que nous avons contactés via le professeur Baudet sont très positifs. C'est-à-dire que les gens trouvent que c'est un outil qui va faire gagner du temps et surtout protéger les patients parce qu'ils vont être acteurs de leur prise en charge. Le mot d'ordre, c'est que l'information laisse passif. L'éducation rend acteur. Et donc un enfant, s'il ne sent pas bien, il va aller voir ses parents pour dire « je veux consulter » et ça s'est déjà produit depuis qu'on a mis le jeu en place. Eh bien, bravo pour cette initiative, Dr Bajol. À très bientôt. À très bientôt. La famille, là, il y a un problème de budget. C'est une bonne question, c'est-à-dire qu'on a plusieurs familles qui nous ont demandé de ramener les jeux à la maison. Pour l'instant, j'ai dit non, parce que je pense que c'est important de donner du temps éducatif aux familles. Vous avez vu que les fratries viennent, on a parfois les nounous, les grands-parents, mais que je ne veux pas non plus que la maladie prenne trop de place dans leur vie. Donc on est en train de créer des outils qui pourraient être plus personnalisés, c'est-à-dire que autant je trouve que c'est bien que la famille vienne jouer ici, s'éduquer, mais qu'un adolescent ou même un plus jeune enfant pourrait avoir des cartes chez lui et les regarder sans forcément mettre toute la famille autour de cette maladie, que vous avez compris. Ce qu'on veut, c'est qu'ils aient une vie normale, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient éduqués, mais que la maladie ne prenne pas trop de place non plus. Et donc on a vraiment dans l'idée de créer des outils pour retourner à la maison, mais qui seraient un peu différents. Ces jeux se passent ici à l'hôpital en interne, c'est toujours suivi d'un médecin. Est-ce que vous imaginez ces dispositifs
qui soit en dehors de l'hôpital et qui puisse être exploité directement par les familles. Et là, vous allez me répondre, non, on ne veut pas parce que... voilà. Non, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un suivi et qu'il y ait un avant et un après. Qu'on réfléchit bien évidemment à notre type de dispositif. Hein? C'est bien ça? Ouais. Bon. Vas-y. D'accord. Ouais, si. Je l'ai aussi en rage parce que je viens de tout enregistrer. Vas-y. Docteur Bajol, jusqu'à présent, ces jeux, j'ai bien compris, ça se passe à l'intérieur de l'hôpital, toujours suivi par un médecin. Est-ce que vous avez imaginé un autre type de dispositif qui pourrait être dans la continuation, dans la continuité de ce que vous avez initié au départ avec les patients? Alors c'est pas toujours avec un médecin, aujourd'hui il s'avère que c'était moi l'animateur de jeu, donc c'est aussi notre fierté, c'est qu'il y a une vraie équipe, ce qu'on appelle paramédicale, c'est-à-dire des infirmières et des auxiliaires. Les auxiliaires, c'est les personnes qui s'occupent de l'alimentation des bébés, et bien elles ont pris un rôle aussi dedans, et donc c'est elles aussi qui animent ce jeu, pour que moi je puisse faire autre chose, et qu'elles soient valorisées, elles font des diplômes d'ailleurs aujourd'hui d'éducation, et que ce temps effectivement qu'on passe avec les familles, on ne veut pas l'enlever. C'est-à-dire que le jeu, c'est bien, mais c'est bien sûr autre chose, tout un programme d'éducation, on passe 7 heures ou 4 heures en fonction du type de séance, et qu'il y a donc plein d'autres choses qu'on fait que le jeu, et qu'on veut garder ce moment où les gens disent d'ailleurs qu'ils viennent pour eux. C'est-à-dire que d'habitude, ils viennent parce qu'ils ont un rendez-vous avec leur médecin, là ils viennent pour eux, pour apprendre, pour être éduqués. Et donc on peut imaginer, inventer des nouveaux dispositifs, peut-être version électronique ou le système un peu des incollables, et que ça serait probablement bien, mais ça ne va pas remplacer cette séance qui est aussi une séance de groupe où on va échanger. C'est-à-dire qu'on n'imaginait pas trop ça au début, mais en fait les familles, on n'est pas là pour faire des réunions de patients et tout ça, mais à un moment, ils rencontrent des familles dont les enfants ont les mêmes maladies, et ça pour eux c'est une source de discussion très importante, et qui est un temps donné, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément se revoir un jour, mais à ce moment-là, on va pouvoir partager les expériences. Et que si on fait du jeu et qu'on n'est pas là pour l'animer, on sait tous que en fait, ce qu'on aime, c'est le jeu de société, et donc c'est pour ça qu'on veut garder ces séances fortes, puis après, éventuellement, avoir des outils pour faire un rappel à la maison, mais sûrement pas s'empêcher de se rencontrer.